Je brûle d'un feu que personne ne peut éteindre, même pas moi. Bonjour, je m'appelle Élise, j'ai 27 ans. Je vis dans une petite ville tranquille du sud de la France, près de Carcassonne, un endroit où tout semble immuable, presque figé dans le temps. Depuis des années, je travaille dans une pharmacie du centre-ville, entourée d'odeurs familières, antiseptiques, boîtes de médicaments, tenues blanches immaculées. Chaque jour ressemble au précédent, un ballet silencieux de politesse formelle « Bonjour madame, votre ticket, s'il vous plaît ». Mais derrière ce masque de routine, j'étais bien différente. Chez moi, les cheveux lâchés, dans un peignoir léger, pieds nus sur le parquet frais, je redevenais Élise, celle que personne ne voyait vraiment. J'ai toujours su que j'attirais les regards. Pas par vanité, mais parce que je portais en moi une présence difficile à ignorer. Je suis petite, avec une taille fine, des courbes douces que je ne cherchais pas à cacher, au contraire. Souvent, en traversant la place du marché, même les passants s'arrêtaient un instant, intrigués. Mais ce n'était pas seulement une question d'apparence. Mon regard, lui, avait ce quelque chose d'irrévérencieux, de provoquant, une promesse de secret inavoué. Mon mari, Laurent, est professeur de technologie dans le lycée du coin. Un homme calme, sérieux, la barbe soigneusement taillée, toujours bien habillé. Il aime l'ordre, aime sa vie telle qu'elle est, et même à sa manière douce et un peu prévisible. Notre vie intime suivait un scénario connu, confortable mais sans surprise. Jusqu'au soir où tout a basculé. Élise, je peux te demander quelque chose? Promets-moi de ne pas être fâchée. M'a-t-il dit, hésitant. J'ai levé un sourcil, intrigué. Est-ce que tu as déjà imaginé ce que ce serait si tu étais avec quelqu'un d'autre et que je regardais? J'ai senti mon cœur s'arrêter un instant, entre choc, colère et une curiosité nouvelle. Laurent était sérieux, mais embarrassé, comme s'il dévoilait un secret trop lourd à porter. Il est parti boire un verre d'eau, puis est revenu, plus calme. Ce n'est pas de la trahison, Élise. C'est, je veux voir comment tu brûles, pour quelqu'un d'autre, mais aussi pour moi. Je n'ai pas répondu tout de suite. Cette idée a tourné dans ma tête pendant des jours. Puis, un après-midi, en sortant de la salle de sport, vêtu de mes leggings moulants et d'un top, j'ai croisé le regard d'un chauffeur de taxi nouveau dans la ville. Un homme au teint hâlé, avec une barbe soignée et des yeux gris perçants. Il s'appelait Arnaud. Ses mains, larges et fortes, tenaient le volant avec assurance, et une légère odeur de menthe et de parfum frais flottait autour de lui. Nous avons commencé à parler. Il fait chaud aujourd'hui, ai-je lancé en me regardant dans le miroir de la voiture. Il a souri, intrigué. Oui, séance intense. Jambes et dos. Et peut-être un peu plus après. J'ai esquissé un sourire, sentant une étincelle que je n'avais pas connue depuis longtemps. Ce fut le début d'un jeu dangereux, enivrant, où chaque message devenait une promesse silencieuse. Le soir venu, j'ai envoyé un premier texto, une photo de mon pied posée sur un drap blanc. Il a répondu avec une main tatouée et un simple « Je veux toucher ». Ce lien secret, discret mais chargé de tension, s'est tissé entre nous. Laurent l'a remarqué, mais au lieu de colère, il a offert son étrange soutien. Si tu choisis, dis-moi quand et comment. Je serai là. Ce vendredi-là, dans un appartement prêté à la périphérie, avec vue sur le petit canal qui traverse la ville, tout a commencé. J'étais prête, enveloppée dans un peignoir bleu marine transparent, dessous, une lingerie noire délicate, des bas maintenus par des jarretelles. Entre Laurent et Arnaud, je me tenais debout, au centre de ce qui allait changer ma vie. Alors, êtes-vous prête à découvrir ce qui s'est passé ce soir-là? Ce soir-là, l'air semblait chargé d'électricité, une tension palpable qui m'enveloppait dès que je franchissais le seuil de cet appartement modeste mais chaleureux, niché à la lisière de Carcassonne, non loin de la rivière Aude. La lumière tamisée du lampadaire jaune dansait sur les murs, dessinant des ombres qui semblaient vivre leur propre vie. Tout était simple, presque ordinaire, mais je sentais que chaque détail avait été soigneusement pensé pour ce moment. Je portais ce peignoir bleu marine, presque transparent, qui laissait deviner les courbes de mon corps. Sous le tissu léger, ma lingerie noire aux fines dentelles dessinait des arabesques délicates sur ma peau. Mes jambes étaient enveloppées dans des bas noirs, maintenus par des jarretelles fines, qui glissaient doucement à chaque pas. Mes cheveux, lâchés, tombaient en cascade, légèrement ondulés, encadrant mon visage avec une douceur féminine. Mes lèvres étaient subtilement maquillées, juste ce qu'il fallait pour attirer les regards sans en faire trop, et une fine touche de parfum musqué flottait dans l'air autour de moi. Dans le salon, Laurent était assis dans son fauteuil habituel, l'air calme mais attentif, tandis qu'Arnaud occupait le canapé, les mains posées sur ses genoux, le regard fixant la pièce avec une certaine retenue. Je me tenais debout entre eux, sentant les regards posés sur moi, lourds de promesses et de curiosité. Le silence régnait,
seulement rompue par le léger bruissement de mes vêtements lorsque je déplaçais mes pieds sur le tapis moelleux. Je les ai regardés tour à tour, cherchant dans leurs yeux une sorte d'approbation, une permission tacite pour ce qui allait suivre. « Vous êtes sûr ?» ai-je demandé, la voix douce mais ferme. Laurent a hoché la tête, un léger sourire aux lèvres, tandis qu'Arnaud esquissait un mince sourire, presque imperceptible. Je me suis avancée vers Arnaud, posant mes genoux sur le canapé à côté de lui, mes mains effleurant doucement ses cuisses. Ses mains sont restées immobiles, comme s'il attendait un signe, un geste, une invitation. Lentement, mon doigt a glissé le long de sa joue, effleurant sa barbe soigneusement taillée, puis s'est posé sur ses lèvres. Il a fermé les yeux un instant, savourant ce contact, avant de déposer un baiser léger sur mes doigts. Je pouvais sentir la respiration de Laurent derrière moi, dense et rapide, tandis que ses yeux s'agrandissaient légèrement, témoignant de l'intensité de ses émotions. Ce moment suspendu entre nous trois était chargé d'une tension délicieuse, un mélange d'excitation, de peur et d'attente. C'était le début d'un voyage dont je ne savais pas encore où il me mènerait, mais j'étais prête à le vivre pleinement. Lorsque je me suis allongée doucement sur le canapé, entre eux, j'ai senti leurs mains qui commençaient à explorer, à toucher, à caresser avec une délicatesse presque hypnotique. Chaque geste, chaque frôlement semblait écrire une nouvelle page de notre histoire commune, rompant avec la monotonie d'une vie bien réglée. Et alors que la nuit avançait, je savais que rien ne serait plus jamais pareil. Avant cette soirée, ma vie avait toujours suivi un chemin tracé, sans éclat ni surprise. J'imaginais que la routine était un refuge, une sécurité contre les tempêtes du désir et de l'inattendu. Mais ce qui avait mené à ce moment précis, cette invitation silencieuse au changement, venait d'un murmure longtemps enfoui dans nos conversations, un rêve voilé que Laurent avait osé partager. Tout avait commencé quelques semaines plus tôt, lorsque Laurent m'avait posé cette question qui avait fait vaciller mes certitudes. Son regard sérieux, presque vulnérable, m'avait déstabilisé. Il avait évoqué l'idée de voir une autre personne avec moi, non pas comme une menace, mais comme une expérience partagée, une exploration de nos limites et de nos désirs. Cette proposition m'avait bouleversée, mêlant la peur à un frisson d'excitation que je n'avais jamais ressenti auparavant. Je me souviens encore de la première fois où j'ai croisé Arnaud. C'était après une séance de sport, dans la rue principale de notre petite ville. Ses yeux gris, perçants, et sa barbe soigneusement taillée détonnaient avec le paysage habituel. Son parfum frais mêlé à une pointe de menthe me suivait longtemps après notre brève rencontre. Nous avions échangé quelques mots, banals en apparence, mais chargés d'une tension sous-jacente. Ce fut le début d'un jeu de regards, de messages discrets, d'une complicité naissante que je n'aurais jamais imaginé vivre. Laurent, de son côté, ne montrait ni jalousie ni rancune. Au contraire, il semblait fasciné par cette nouvelle dynamique, prêt à me suivre dans cette aventure étrange. Son calme m'apportait une sécurité inattendue, et son acceptation m'encourageait à dépasser mes propres barrières. Ensemble, nous avions choisi ce vendredi, louant un appartement modeste mais intime, où je pouvais enfin laisser tomber les masques. Ce qui m'avait également préparé, sans que je ne le réalise tout de suite, c'était le travail sur moi-même. Les longues soirées où je prenais soin de chaque détail, de la mousse à la fraise sous la douche au parfum subtil de musc que je déposais sur la peau de mes cuisses. J'essayais de me reconnecter à mon corps, à cette femme que j'avais trop longtemps oubliée derrière le masque de l'employé modèle et de l'épouse fidèle. Chaque moment, chaque geste, chaque pensée m'avait mené à cette soirée où tout allait basculer. Je sentais que quelque chose de profond se préparait, un bouleversement qui ne concernait pas seulement notre vie intime, mais la manière même dont je percevais l'amour, la confiance et la liberté. J'étais à la fois excitée et terrifiée, prête à marcher sur un fil, entre le connu et l'inconnu, entre la sécurité de Laurent et l'énigme qu'incarnait Arnaud. Alors que les minutes s'égrenaient, je savais que je ne pourrais plus revenir en arrière. Cette nuit serait le point de départ d'un chemin nouveau, dangereux peut-être, mais irrésistible, celui de la découverte de soi à travers le regard et le toucher des autres. Je n'avais plus qu'à plonger, sans filet, dans ce feu qui brûlait en moi. La pièce baignait dans une lumière tamisée, presque sensuelle, accentuant la douceur des courbes et la chaleur de nos corps. L'atmosphère vibrante d'émotions contenues s'épaississait à mesure que je me laissais aller à cette expérience inédite. J'étais là, entre Laurent et Arnaud, deux hommes aux présences si différentes, mais qui se rejoignaient dans ce moment unique que je créais. Je sentais le contact léger des mains d'Arnaud sur ma peau, d'abord hésitant, puis de plus en plus assuré. Ses doigts effleuraient mon épaule, descendaient lentement le long de mon bras, caressant avec une délicatesse presque surprenante, contrastant avec sa stature robuste. Laurent, lui, était plus réservé, mais son regard brûlait d'une intensité nouvelle, celle d'un homme découvrant une facette inconnue de sa femme, une femme qui s'ouvrait enfin à lui et au monde. Mes doigts glissaient doucement sur les genoux d'Arnaud, jouant avec la texture de son pantalon. Je sentais son souffle chaud contre ma peau, ses yeux plongés dans les miens,
cherchant à deviner mes pensées, à capter mes désirs. Je ne voulais plus retenir rien, plus cacher mes envies derrière une façade de retenue. Laurent s'est alors levé et s'est approché de moi avec une lenteur calculée. Ses mains ont trouvé ma taille, m'attirant doucement contre lui. Le contraste entre la fermeté de son corps et la tendresse de ses gestes m'a bouleversée. Je ressentais cette alchimie unique, ce mélange d'urgence et de douceur qui faisait battre mon cœur à tout rompre. Je me suis laissé aller à cette danse à trois, mes mouvements guidés par l'énergie qui circulait entre nous. Chaque contact, chaque caresse, chaque regard échangé dessinait une symphonie silencieuse où nos corps parlaient un langage que seuls nous pouvions comprendre. La peur avait disparu, remplacée par une sensation de puissance et de liberté que je n'avais jamais connue. Dans ce moment suspendu, je sentais que j'étais l'élément fédérateur, celle qui orchestrerait cette nouvelle réalité que nous étions en train de construire. Je me suis abandonnée à cette fusion, consciente que chaque seconde comptait, que chaque geste marquait un tournant dans notre histoire. La nuit avançait, et avec elle, mes certitudes vacillaient, remplacées par une curiosité insatiable. Cette expérience, encore à peine effleurée, promettait de révéler des facettes cachées de moi-même, des désirs enfouis que je commençais tout juste à comprendre. J'étais prête à explorer cet univers, à m'y perdre, à m'y retrouver. Mais au fond de moi, un murmure persistant me rappelait que cette aventure serait aussi un chemin semé d'embûches, où les frontières entre amour, désir et liberté seraient fragiles, délicates à préserver. Pourtant, je ne regrettais rien. Ce soir-là, entre Laurent et Arnaud, j'avais franchi une porte. Et il n'y avait plus de retour possible. Les heures glissaient doucement, emportant avec elles les hésitations et les doutes. La pièce était devenue un sanctuaire où nos corps s'exprimaient librement, dans une harmonie nouvelle et fragile. J'étais à la fois actrice et spectatrice de cette scène qui se déroulait sous mes yeux, mon cœur battant la chamade, chaque souffle résonnant comme un nouveau départ. Laurent, habituellement si réservé, s'était libéré de ses chaînes invisibles. Ses mains exploraient avec une tendresse renouvelée, chaque caresse était une déclaration silencieuse, un poème murmuré contre ma peau. Je sentais son désir mêlé à une forme de respect profond, comme s'il découvrait pour la première fois la femme que j'avais toujours été, cachée derrière le voile de la routine. Arnaud, de son côté, apportait une énergie brute, sauvage, mais maîtrisée. Sa présence contrastait avec la douceur de Laurent, créant un équilibre parfait entre force et délicatesse. Ses regards, parfois brûlants, parfois attendris, me faisaient vibrer, éveillant en moi des sensations que je n'avais jamais osé nommer. Il touchait non seulement mon corps, mais aussi mon esprit, éveillant une part de moi insoupçonnée. Je me laissais porter par cette vague d'émotions, oubliant les barrières, les jugements, les peurs. Chaque geste, chaque baiser, chaque frôlement tissait un lien plus fort, plus profond, entre nous trois. C'était comme si le temps s'était arrêté, suspendu à la magie de l'instant, où seules comptaient nos âmes enchevêtrées. Mais au-delà de cette extase partagée, une pensée persistait, sourde et insistante. Comment allions-nous gérer cette nouvelle réalité? Était-ce un simple jeu, une parenthèse enchantée, ou le début d'un changement irréversible? Les questions tourbillonnaient dans mon esprit, mais je refusais de les affronter maintenant. Ce moment était à nous, précieux et fragile. Alors que la nuit s'effilochait doucement, je sentis un frisson parcourir mon corps, une douce alerte, une promesse de ce qui allait venir. J'étais prête à accueillir l'inconnu, à embrasser cette aventure avec tout ce qu'elle comportait de lumière et d'ombre. Parce qu'au fond, je savais que ce soir-là, j'avais franchi une frontière, celle qui sépare la peur de la liberté, la banalité de la passion. Et tandis que mes paupières se fermaient lentement, bercées par la chaleur de leur présence, une certitude s'imposait, rien ne serait plus jamais comme avant. Notre histoire venait de prendre un tournant décisif, et j'étais prête à vivre chaque instant, à ressentir chaque émotion, jusqu'à la dernière étincelle. Je n'arrivais pas à croire ce qui venait de se passer. Assise là, entre deux hommes qui, quelques heures plus tôt, n'étaient que des connaissances distantes, je sentais une tempête d'émotions tourbillonner en moi. La surprise, l'excitation, la peur, et surtout cette étrange sensation de puissance qui m'envahissait. Était-ce possible que je sois devenue cette femme audacieuse, capable de briser les chaînes de la monotonie? Je repensais à Laurent, à son regard ce soir-là. Il n'était ni jaloux ni amer, mais empli d'une intensité nouvelle, comme s'il redécouvrait non seulement mon corps, mais aussi mon âme. Je me demandais comment nous en étions arrivés là, à cet équilibre fragile entre confiance et vulnérabilité. Peut-être que tout avait commencé le jour où il avait osé poser cette question délicate, où il avait ouvert la porte à l'inconnu, à la nouveauté. Je me surprenais à imaginer d'autres scénarios, d'autres possibilités. Et si nous avions choisi une autre voie? Si nous avions repoussé nos limites encore plus loin? Ou au contraire, si nous avions remis en question cette aventure naissante? Je sentais en moi un mélange de gratitude et d'appréhension,
consciente que cette expérience aurait pu mal tourner, mais qu'elle avait ouvert un espace de liberté inattendu. Je me demandais aussi comment Arnaud percevait tout cela. Était-il aussi bouleversé que moi? Ou bien jouait-il un rôle maîtrisé, cachant ses véritables émotions derrière un masque de contrôle? Son regard, parfois intense, parfois doux, restait un mystère que je brûlais de percer. Et puis il y avait cette idée persistante. Comment gérer cette nouvelle dynamique? Comment préserver notre couple, tout en explorant ces territoires inconnus? Je savais que nous devions communiquer, être honnêtes, mais la peur du jugement, de l'incompréhension, planait encore au-dessus de nous. Pourtant, malgré toutes ces pensées tourbillonnantes, une chose était claire, rien ne serait plus jamais pareil. Cette nuit avait marqué un tournant. J'avais ouvert une porte que je ne pouvais refermer, et derrière elle s'étendait un paysage vaste, inconnu, où se mêlaient désir, confiance et audace. Je me sentais à la fois vulnérable et invincible, prête à affronter les remous à venir, à explorer cette nouvelle facette de moi-même. Car au fond, c'était ça le vrai défi. Accepter de se perdre un peu pour mieux se retrouver, d'oser vivre intensément, même si cela signifiait bouleverser tout ce que l'on croyait immuable. Juste au moment où je pensais que cette nuit ne pouvait pas devenir plus intense, le destin a décidé de nous surprendre à nouveau. Alors que nous étions encore enveloppés dans la douceur de l'après, une sonnerie inattendue a retenti, brisant le silence et notre bulle fragile. Mon cœur a bondi, un mélange d'appréhension et de curiosité m'a envahi. Qui pouvait bien appeler à cette heure? Je me suis levée, les jambes encore lourdes de fatigue et d'émotion, et j'ai décroché. Élise? C'est moi, Julien. Sa voix rauque et profonde résonnait à travers le combiné, dégageant une familiarité troublante. Julien, cet ancien ami d'enfance que je n'avais pas vu depuis des années, un homme au charme rude et à la présence magnétique. Il vivait à Montpellier, mais revenait parfois à Carcassonne pour le travail. Pourquoi m'appelait-il maintenant, ce soir, alors que tout semblait s'être apaisé? J'ai senti un frisson parcourir mon échine. Son appel, à cet instant précis, semblait chargé de sous-entendus, comme un écho à cette nuit bouleversante. Il me proposait de le rejoindre, simplement pour discuter, mais dans sa voix vibrait une invitation bien plus profonde. L'idée de le revoir, de croiser à nouveau son regard intense, a réveillé en moi un feu latent, une curiosité que je croyais éteinte. Je suis restée silencieuse un moment, pesant le pour et le contre. Mais aussi étrange que cela puisse paraître, une part de moi voulait dire oui, briser encore un peu plus les barrières, explorer les frontières floues entre désir et raison. Je sentais que ce nouvel épisode promettait d'être aussi déroutant que fascinant. L'appel terminé, je suis retournée vers Laurent et Arnaud, le cœur battant, portant en moi ce secret inattendu. Leur regard, à la fois attentif et interrogateur, m'a rappelé la complexité de ce que nous vivions. Je n'avais pas encore parlé de Julien, mais je savais que ce simple appel allait bouleverser nos règles tacites. Ce soir-là, j'ai compris que notre aventure venait de prendre un tournant imprévisible, que les certitudes vacillaient et que les limites que nous pensions avoir tracées allaient être remises en question. La suite s'annonçait incertaine, dangereuse, mais irrésistiblement attirante. Et moi, Élise, j'étais prête à plonger une fois de plus dans l'inconnu, guidée par cette flamme insatiable qui brûlait en moi. L'appel de Julien avait laissé derrière lui une onde de choc silencieuse, un frisson qui ne cessait de parcourir ma peau alors que la nuit avançait. Je sentais le poids du regard de Laurent et d'Arnaud, leur silence lourd de questions non posées. Pourtant, je n'étais pas prête à révéler ce secret brûlant, cette invitation inattendue qui venait bousculer tout ce que nous avions construit. Mais le destin, capricieux, n'attendit pas longtemps. Quelques jours plus tard, alors que je faisais mes courses dans une petite épicerie du centre-ville, je croise soudainement Julien, là, devant moi, comme une apparition venue du passé. Son regard sombre et pénétrant rencontre le mien, et une tension électrique s'installe instantanément. Il porte une veste en cuir usé, ses cheveux légèrement décoiffés par le vent, un sourire à la fois maladroit et assuré aux lèvres. « Élise, quel hasard !» dit-il en s'approchant, sa voix basse et chargée d'émotions enfouies. Je sens mon cœur s'emballer, une tempête de souvenirs et de désirs refoulés m'envahir. Sa présence réveille en moi une part de femme que j'avais cru endormie, une part qui cherche encore à se libérer. Nous parlons quelques instants, échangeant des banalités qui cachent mal la profondeur de ce qui se joue entre nous. Julien me propose de le rejoindre pour un café, une invitation simple en apparence, mais lourde de promesses secrètes. Mon esprit vacille, tiraillé entre ma vie actuelle, entre Laurent et Arnaud, et ce passé qui ressurgit avec force. Alors que je le regarde s'éloigner, je sais que ce rendez-vous sera une nouvelle étape, un défi supplémentaire dans ce jeu complexe où se mêlent amour, désir et trahison. Je ressens à la fois la peur de l'inconnu et l'excitation de la découverte, consciente que chaque pas que je ferai à partir de maintenant pourrait bouleverser tout mon univers. Je rentre chez moi avec cette pensée lancinante. Jusqu'où suis-je prête à aller? Julien,
avec son charme brut et sa présence magnétique, pourrait-il devenir une part essentielle de cette histoire que je croyais déjà compliquée? Ou bien est-il le déclencheur d'un chaos que je ne pourrai plus contrôler? La nuit s'annonce longue, pleine de questions sans réponse, et d'un désir qui ne cesse de grandir, embrasant chaque recoin de mon être. Mon cœur balance, tiraillé entre le passé et le présent, entre la sécurité et l'aventure, et je sais que bientôt, je devrai faire un choix. Mais pour l'instant, je me laisse porter, prête à affronter ce que le destin me réserve. L'atmosphère autour de moi semblait s'épaissir, comme si l'air lui-même retenait son souffle, suspendu à l'intensité de ce que je vivais. Chaque regard, chaque geste, chaque souffle prenait une dimension presque irréelle, comme si le temps s'était figé pour mieux laisser place à cette explosion intérieure. Je me sentais à la fois reine et prisonnière de ce jeu dangereux, où les émotions se mêlaient en un tourbillon inextricable. La passion, le désir, la peur, la puissance, tout cela se confondait en un seul et même feu ardent qui dévorait chaque parcelle de mon être. La présence de Laurent, d'Arnaud, et maintenant celle inattendue de Julien, créait un équilibre précaire, une toile d'araignée délicate sur laquelle je dansais, consciente que le moindre faux pas pouvait tout faire s'écrouler. Je portais ce jour-là une robe rouge, fluide et légèrement transparente, qui épousait mes formes avec une sensualité subtile. Mes cheveux, relevés en un chignon lâche, laissaient échapper quelques mèches folles qui caressaient la peau nue de mon cou. Mes lèvres, peintes d'un rouge profond, semblaient inviter au mystère et à la tentation. Mes talons claquaient doucement sur le parquet, rythme presque hypnotique d'une symphonie où je tenais le premier rôle. Je me souvenais de chaque instant, de chaque frôlement, de chaque regard échangé, amplifié par cette sensation d'urgence et d'interdit. Ce jeu où les frontières entre amour, pouvoir et désir s'effaçaient pour ne laisser place qu'à l'essence même de la passion brute. Je sentais en moi une énergie nouvelle, une force insoupçonnée qui défiait toutes les conventions, tous les tabous. Pourtant, malgré cette intensité presque insoutenable, une part de moi restait en alerte, consciente des risques, des conséquences. Je savais que cette danse sur le fil du rasoir pouvait me mener à la chute, à la perte, mais je ne pouvais plus m'arrêter. Le feu qui brûlait en moi était devenu un brasier impossible à contenir, un cri silencieux qui demandait à être entendu. Et alors que je marchais, tête haute, dans cette ville qui semblait soudain si petite face à l'immensité de mes désirs, je savais que cette histoire n'était pas un simple caprice. C'était une révolution intérieure, une quête de liberté et d'identité, une quête où chaque regard, chaque toucher, chaque souffle comptait. Le jeu venait de franchir un nouveau palier. Et moi, Élise, j'étais prête à embraser le monde, à brûler les limites, à vivre pleinement cette vie que j'avais longtemps rêvée en silence. Le soir tombait doucement sur Carcassonne, enveloppant la ville dans une lumière dorée qui semblait promettre des lendemains brûlants. Assise sur le rebord de la fenêtre, je regardais les reflets du soleil couchant danser sur les toits en tuiles rouges, tandis qu'un silence lourd régnait dans la pièce. Autour de moi, les murs semblaient retenir leur souffle, comme s'ils savaient que ce moment était un tournant crucial, un point de non-retour. J'étais vêtue d'une fine nuisette noire en soie, dont les bretelles glissaient légèrement sur mes épaules. Mes jambes croisées laissaient entrevoir la délicatesse de mes bas de dentelle, tandis que mes pieds nus caressaient le parquet froid. Mes cheveux, défaits, tombaient en vagues désordonnées autour de mon visage, accentuant la douceur de mon regard troublé. Sur la table basse, une lettre pliée reposait, silencieuse et menaçante. Cette lettre, écrite d'une main inconnue, portait un message qui semblait à la fois une invitation et un avertissement. Tu as allumé un feu que personne ne pourra éteindre. Es-tu prête à en payer le prix? Pas de signature, juste un point final qui pesait comme une sentence. Je sentais mon cœur battre la chamade, un mélange d'adrénaline et de peur glacée. Tout ce que j'avais construit, chaque frontière que j'avais repoussée, chaque secret partagé, était maintenant en jeu. Et pourtant, au fond de moi, une voix hésitante murmurait que cette épreuve était nécessaire, indispensable pour me découvrir vraiment. Laurent était là, dans la pièce d'accent grave côté, silencieux mais présent. Son regard croisé, au mien quelques instants plus tôt, m'avait dit plus que 1000 mots. Il savait que notre vie venait de basculer, que nous étions au bord d'un abîme aussi fascinant que terrifiant. Je me levai doucement, attrapai la lettre et la dépliai encore une fois, comme pour y trouver une réponse. Mais il n'y avait rien d'autre que ces mots lourds de promesses et de mystères. Je savais que l'aventure ne faisait que commencer, que les jours à venir seraient un combat entre désir et raison, confiance et doute. Je me tournai vers la fenêtre, laissant le vent caresser ma peau nue, et murmurer, presque pour moi-même, que va-t-il se passer maintenant? La réponse restait suspendue dans l'air, prête à éclater, alors que je sentais au plus profond de moi que cette histoire, notre histoire, n'était pas terminée. Bien au contraire, elle venait tout juste de commencer.